Il nous reste un aménagement à faire dans la caravane qu'on avait prévu de faire l'année prochaine. Et puis finalement, la récup fait qu'on va le faire cette année. Il est beau, hein, mon plafond jaune. Allez, je vous montre. Voilà, alors l'idée c'est de changer ce vieil évier en plastique qui est, on le voit, il est abîmé, il est fendu, il a été recollé là. On va essayer de changer ça. Alors une gamelle de chien, on récup, une planche trouvée dans les poubelles. Voilà, on va percer, on va coller et on va essayer de raccorder tout ça sur l'installation existante, il devrait être possible, et ça nous fera un nouvel évier, ou lavabo. Allez, on va vous montrer quand ça sera fait. Et voilà les amis, hein, c'est fait. Hein. Petit travail de récup. Plus qu'à faire les joints en silicone. Pas mal, hein. Voilà, maintenant c'est verni. Alors, on va gérer avec ça. Pas mal. Le rendu. Ah, elle est pas mal, hein, cette salle de bain. Alors depuis, j'ai rajouté un dévidoir à papier toilette que j'ai fabriqué moi-même aussi, c'est assez sympa. Tiens, je vous le montrerai. Bon, je voulais vous dire, ouais, merci tous les témoignages qu'on a eu là sur le short où je me suis adressé à quelques rageux qui nous mettent des insultes, voire des choses qui sont vraiment pas très sympas sur YouTube. Bon, au moins la communauté elle comprend ce que j'ai voulu dire, quoi. Mais bon, je vous rassure, hein, on n'en a rien à foutre. Honnêtement, on s'en fout un peu, quoi. C'est vrai que bon, nous on a filmé de manière amateur, on fait des choses de manière amateur. Il y en a un, il m'a traité d'illuminé parce que j'avais filmé des chats. L'année dernière, j'avais filmé des chats, il m'a dit oh, le pauvre homme, c'est un illuminé. Vous voyez, on reçoit des fois des messages assez incroyables, quoi. Mais bon, on se prend pas la tête, hein, ça changera rien. La chaîne restera ce qu'elle est. Que je vous montre ce fameux dévidoir à papier WC, fabrication maison. Pas mal, hein? Voilà, c'est pratique. Bon, mais en ce qui concerne la caravane, ouais, on a fini l'aménagement intérieur, donc on s'y sent bien, voilà. Et il ne nous restera plus qu'à faire le toit l'année prochaine. Là, cet hiver, on va mettre une bâche, hein, pour la protéger quand on sera au Maroc, vraisemblablement. Et quand on reviendra l'année prochaine, on refera le toit avec un style d'époxy, un truc comme ça. Vous savez qu'on met sur les tuiles, etc., qui rendent étanches, quoi. Parce que elle est vieille quand même. Et on va essayer de la préserver. Voilà, alors ça c'est aussi un des emblèmes du Larzac, c'est une lavogne. Autrefois, ça permettait de récupérer l'eau quand il pleuvait pour donner à manger notamment aux brebis. Et là on est en plein été, on voit que y a très peu d'eau. Les lavognes, ce sont des mares artificielles, la plupart du temps en pierre, et jointées avec une sorte de ciment, pour pas que les sabots des animaux endommagent l'ouvrage. Alors en fait, c'était essentiel sur le Larzac parce que quand il pleut sur le Larzac, l'eau s'infiltre tout de suite et ne reste pas. Donc c'est la seule solution qu'ils avaient trouvée pour pouvoir abreuver les troupeaux, notamment les troupeaux de brebis. Alors aujourd'hui, bon, c'est beaucoup moins employé parce que avec le modernisme, l'eau c'est complètement différent, mais ça reste quand même des endroits très très importants sur le Larzac pour la faune, notamment les animaux qui viennent s'y abreuver, et puis les grenouilles, etc., etc. Donc si vous croisez une lavogne, voilà, ne l'abîmez pas, quoi.
vous avez vu cette bouteille de pastis de la ferme des Aumes, qui est une ferme sur le Larzac. Alors certes, c'est un produit d'exception qui est quand même assez cher, puisqu'on a payé la bouteille de 70 centilitres 26 €. Mais on m'a conseillé quand même de goûter, même si je suis pas très amateur de pastis, on m'a dit que là c'était carrément autre chose. Alors voilà, je vous présente ce produit, mais bon, cette ferme fait plein d'autres choses, hein, des sirops, des décoctions aromatiques, etc. Donc c'est pareil, si vous êtes dans le coin, je vous conseille d'aller y faire un tour. Allez, je vais goûter ça maintenant, avec modération. Bon, allez, je passe la dégustation de ce petit pastis bien frais. Alors, 1 volume pour 8 volumes d'eau, hein, donc c'est vraiment noyé dans l'eau. Ouais. Ça n'a rien à voir. Hein. Waouh, c'est très frais, c'est très bon, c'est délicat. Voilà. Bon, je le répète, hein, à boire avec modération. On en boit un et puis c'est tout. Voilà, je suis au bord de la rivière, hein, parce que je peux vous dire, on cherche l'ombre, hein, ça fait du bien de se tremper dans l'eau. Alors vous avez vu, je vous ai encore présenté un produit du Larzac, hein, le fameux pastis. Si vous suivez nos vidéos depuis 4 mois hein, qu'on est ici sur le Larzac, on vous a présenté plein de produits, mais il y en a d'autres. Ils font de la très bonne bière du Larzac qu'on a déjà goûté, qui est excellente. Et puis bon, on vous a parlé des farsous, on vous a parlé de l'aligot, les produits, les saucissons, les fromages, etc. C'est vraiment une région où pour ceux qui aiment goûter et qui aiment faire du tourisme culinaire, comme nous on le fait souvent dans les pays qu'on visite, franchement ça vaut le détour. C'est bon. Bon Paul, c'est mardi, on est au marché. Le marché de mardi. On aime bien, hein? Oui, c'est sympa, ouais. Il fait beau, c'est sympa. Ah ouais, il fait super beau. Il fait beau, on va dire, ce matin. Voilà, allez, on va faire quelques emplettes. Voilà ce que nous avons acheté ce matin, et tout ça c'est du bio, hein. On l'a pris au marché d'Onan. Donc c'est la vidéo précédente, je vous ai fait des images de la ferme qu'il y a à côté du camping qui fait que du bio, et franchement leurs produits sont super bons. Lavage de la salade à l'ancienne. Voilà. La salade bio, elle est prête. Mais alors, voilà, je voulais vous présenter cette petite merveille. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Le fameux Pérail du Larzac, c'est un pur délice. Et voici quelques images de l'accueil du camping avec le drone. C'est encore plus beau vu du ciel. Ah, aujourd'hui, après le marché de ce matin, le temps, vous voyez, il y a des nuages, devient orageux. C'est très lourd, mais bon, on a la technique. Hein. Le t-shirt mouillé, et ça, vous allez au paradis. Là, il fait 35 degrés tout de suite, et très lourd. Mais franchement, ça marche super bien. Voilà, je voulais vous dire ça. Parce qu'il y en a qui parlent, comment survivre dans un fourgon, un camping-car l'été. Il n'y a pas de recette miracle. Par expérience, on sait qu'il n'y a pas de recette miracle. Soit tu trouves un coin à l'ombre et tu ouvres ton camion et puis tu mouilles ton t-shirt et tu attends que ça se passe. Soit tu achètes une climatisation, mais dans ces cas-là, tu vas sur les parkings camping-car pour avoir l'électricité, parce que c'est pareil, une clim, ça consomme énormément. Donc par expérience, dans un camion, notamment comme nous, c'est de la tôle. Quand il fait chaud, là il fait chaud dedans. Nous on a eu jusqu'à 50 degrés dedans. L'année dernière en Espagne d'ailleurs. Bon, on a survécu, hein, voilà. C'est des moments difficiles à passer. C'est presque pire que quand il fait froid. Parce que quand il fait froid, on a le climat. Alors du coup,
bah, on met le chauffage et tout va bien se passer quoi. Voilà. Sinon, bah, c'est à la rivière. Et là on passe un bon moment dans l'après-midi. C'est pas mal non plus. Alors non, pas d'image de nous à la rivière, parce qu'on se baigne tout nu. Alors c'est... Wow, ça sert à rien de partager ça. C'est notre intimité. Mais bon, elle est fraîche quand même, hein. On n'y reste pas très longtemps, mais ça fait toujours énormément de bien. Là, ici, on l'appelle la Dourbie, mais en fait, c'est la résurgence du Durgeon qui vient du Larzac, quoi, qui est une eau glacée. Même en plein milieu de l'été, pour avoir mis les pieds dedans, elle est à quoi, 14 degrés. Elle est très très froide, donc elle se jette dans la Dourbie un peu en amont. Et du coup, bah, ça rafraîchit énormément la rivière, quoi. Alors elle fait moins froid, mais par rapport à 35 degrés dehors, quand vous rentrez dans une eau, allez, on va dire 17 degrés, ça fait un choc thermique. Mais c'est très agréable si vous prenez le temps d'y aller. Alors, vous savez que la nature, c'est ma passion, mais une de mes passions aussi, c'est la météo. Voilà. Et là, pour la petite histoire, j'ai dit à Paul, il va pleuvoir à 17h17, mais ça n'a pas loupé. Bon, on a eu, on le voit là, peut-être mal à la caméra, on a eu un petit orage, allez, 2 mm de pluie, mais avec les radars météo, maintenant, on sait tout, quoi. Et c'est vrai que quand on vit dans un van et qu'on voyage, nous on s'est doté d'outils pour essayer de parer au pire, surtout la grêle, surtout tout ça. Bon, ça nous est arrivé de prendre des orages de grêle, hein. Mais et le vent aussi, le vent c'est important au camion. Voilà, alors on aime bien aussi, enfin moi personnellement j'aime bien regarder un peu la météo qui fait, les prévisions et puis après anticiper quoi. Voilà. Et voilà les amis, je vous parlais des apéros au camping, bah, c'est des belles rencontres. Hein. Voilà, depuis tout à l'heure on passe un bon moment. On est filmé là. Mais non, mais j'ai pas. On voit bien. Et on n'est pas tout seul. Voilà. Et il y a l'Indien en haut aussi. Et oui, qui voilà. nous appelle. Alors, je sais pas si on peut le voir à la caméra, j'essaye de vous le montrer. C'est difficile, voilà. On l'appelle l'Indien. C'est ça les soirées conviviales au camping du Vialaret. La surprise ce matin, un peu d'orage et de pluie, ça fait un peu du bien quand même parce qu'on a eu très très chaud. Voilà, ben, c'est l'ambiance matinale. J'aime bien moi aussi ça. Vous avez vu quand je vous dis qu'il se passe toujours quelque chose dans ce village, ce festival des cultures du monde là, forcément, bah nous on va y aller quoi, hein, parce que bah, ça nous touche, hein, puisqu'il y a l'Arménie notamment, c'est un pays qui figure sur notre liste de route, donc bah, on va aller découvrir ça. Voilà, bon ce matin en plus j'ai rendez-vous avec l'Office du tourisme pour partager des rushs d'une vidéo que j'avais faite. C'est trop sympa.
Bon Paul, on est au spectacle. On attend. On attend, c'est l'Arménie ce soir. Dans 10 minutes. Bon, ça va être cool. Oh, on espère. J'ai pas de raison. Bien, voilà les amis, une rencontre supplémentaire. Passe un bon moment, un petit apéro, on boit avec modération bien sûr et on échange sur les voyages. Et c'est ici que s'achève cette vidéo. On est en train de discuter voyage avec des gens qu'on a rencontrés qui sont super sympas. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures parce que finalement il nous arrive toujours quelque chose. Allez, bye bye.